Bonjour à toutes et tous, donc nous voici donc dans la phase 1, on va parler de l'interface de Krita. Donc une fois que Krita est installé, quand vous le lancez, vous arrivez normalement à cette page d'accueil. Quand vous avez téléchargé la version officielle, logiquement, automatiquement, il devrait la lancer dans votre langue. Donc normalement, nous en français. Nous allons trouver donc différentes options, des actus, des liens directs vers la communauté, vos derniers documents créés, ouverts, etc. Vous pouvez directement ouvrir ou faire un nouveau fichier, ce que vous retrouvez aussi dans Fichier, Nouveau, Ouvrir, que vous voyez ici. Donc là, je vais faire un nouveau fichier qui va m'ouvrir la fenêtre de nouveau fichier qui correspond à pas mal de fonctions, déjà pas mal de presets de rendu. Et quand je vais dans le document personnalisé, je peux choisir des formats personnalisés. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais prendre un texture 2048 par texture 2048. Mais remarquez que ça, vous ne l'avez pas. Par exemple, le HD 1080p, c'est moi qui l'ai créé. Donc vous pouvez à n'importe quel moment créer vos propres presets de documents. Donc là, je vais chercher donc un texture 2048 par 2048, donc une image carrée. On comprendra pourquoi plus tard. Donc c'est important que vous fassiez si vous voulez faire le tuto du personnage. Donc c'est d'arriver à créer sur une image carrée pour après utiliser Blender pour modéliser le résultat de notre dessin. Petites infos, donc on va être en 100 dpi dans notre image, qui est déjà bien pour une petite image, on va dire quand même, pour pouvoir faire notre gabarit, mais zoomer légèrement pour ajouter les détails sans tout de suite pixeliser. On va laisser tous les paramètres par défaut du format de texture, juste un petit aperçu sur l'onglet contenu qui va vous permettre de comprendre qu'on va avoir automatiquement deux calques de générer, dont un sera le calque d'arrière-plan. Et un sur lequel on va pouvoir dessiner. Vous pouvez directement, si vous voulez mettre un nom ici à votre projet, et ensuite faire créer pour créer votre document. Votre document sera automatiquement lancé dans la fenêtre. Alors, je désactive pour l'instant les règles que normalement vous n'avez pas par défaut. Donc logiquement, donc pour être sûr, là je vais bien faire fenêtre, espace de travail, défaut, pour être sûr que voilà, mon interface est complètement celle que vous aurez vous-même par défaut. Il y a quelques petits trucs qu'on voit qui n'arrivent pas à être remis à zéro, mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc première chose, quand on arrive dans Krita, les petites choses à savoir. Donc ici, sur la barre de gauche, nous avons tous les outils. En haut, les réglages des outils sélectionnés. À droite, différents panneaux que l'on va pouvoir configurer pour justement arranger notre interface par rapport à nos besoins. Donc, la première chose, les petits panneaux que vous avez, donc on peut voir qu'ils sont souvent réglés avec différents onglets et différents panneaux, en fait, imbriquant différents onglets. Donc, les presets, moi, que je recommande, donc par exemple, le préférence, je veux le sortir de ce panneau. Si je clique là dans la case, hop, automatiquement, mon panneau est sorti de ce panneau-là. Et je vais aller le mettre, par exemple, ici avec les canaux. Hop, il se retrouve ici en tant que calque, préférence d'outils. Je préfère aller calque en premier. Hop, je glisse mon panneau calque devant. Quand je vais dans canaux, donc moi canaux, je ne vais pas les utiliser. Nous avons deux boutons. Donc le premier bouton permet donc de sortir la palette du dock, du quai d'accrochage de nos panneaux. Et la petite croix à droite permet tout simplement de le fermer. Comme ça, dans cette deuxième partie de ma colonne, j'aurai donc comme ça un côté les calques, de l'autre côté les préférences d'outils. Ensuite, nous avons en haut par exemple le sélectionneur de couleurs et la vue d'ensemble, étant donné que j'ai enlevé les préférences d'outils. Ce que moi j'aime bien faire en haut, c'est voir directement les deux en même temps. Donc ce que je fais, c'est que ma vue d'ensemble, je sors le panneau en tant que pop-up et je viens le glisser jusqu'à ce que ce soit en mode colonne. Hop, pour y appliquer. Donc là, je vais élargir un peu mon panneau parce que ma couleur va être dure à venir sélectionner comme ça. Voilà. Et là, j'aurai comme ça accès directement à mes outils dont j'aurai besoin. On dit bien les calques, les préférences d'outils. En bas, nous avons donc les préférences de brosse et le réglage de l'historique de vos brosses. Alors normalement, hop, on peut jeter, alors ça c'est sur mes calques, option pour l'effacer, il n'y a pas de bouton, c'est en bas. Ouais, non, il n'y a pas de bouton dans la palette qui me permettrait de venir effacer quoi que ce soit. Donc on a vraiment un historique. À savoir si jamais on peut l'effacer ou pas. Je vais voir en le rechargeant. Donc là, je l'ai sorti. Comme ça, je vous montre où sont cachés tous les panneaux. Donc dans les paramètres panneaux, nous allons retrouver historique.
des brosses. Hop, il me l'a rouvert. Donc on a en fait tout qui est conservé. À mon avis, il faut aller dans les préférences pour supprimer cet historique, mais bon, c'est un moyen intéressant de voir en fait les brosses que vous aurez utilisées dans le temps et pouvoir les retrouver surtout dans vos débuts. Ensuite, nous avons le réglage des brosses qui, lui, va nous permettre d'aller chercher directement un outil et de pouvoir commencer à dessiner directement dans ma fenêtre. Donc pour ce faire, je vais mettre une couleur là, noire pour l'occasion, parce que sinon je ne vais rien voir. Hop, et donc pour chercher une couleur, c'est tout simple. Là, nous avons un sélectionneur de couleurs, ou dans le cas inférieur droit, dans l'angle inférieur droite, nous trouvons les couleurs principales RVB mélangées donc avec le CMJN. En bas à gauche, le blanc, en haut, le noir. Donc vous pouvez choisir, en cliquant sur ce petit bouton-là, parmi différents types de sélecteurs de couleurs en fonction de celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, je recommande effectivement de garder toujours les options par défaut. Et donc celui-ci étant très pratique, à mon sens, on pourra vraiment aller chercher toutes nos nuances, etc. etc. D'accord ? Donc quand vous cliquez ici, vous aurez toujours l'aperçu des premières couleurs, premier plan, arrière-plan, que l'on retrouve ici. Donc les premiers plans arrière-plan, parce que simplement des outils vont utiliser les deux couleurs. Donc là, ici, vous avez moyen de les intervertir. Et ici, de repasser directement au noir et blanc et de les intervertir à nouveau. Nous allons retrouver dans cette barre tout un tas d'options, notamment à partir du moment où on a vu, là c'était les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Ça sera le réglage de toutes vos brosses de sélectionner. Vous pourrez venir ici les régler. Vous retrouverez à côté un panneau justement vous permettant à nouveau de mettre vos visuels d'outils. Vous pourrez créer vos propres outils, et ainsi de suite. Donc là, on va pouvoir directement dessiner avec des modes de superposition, utiliser n'importe quel pinceau en mode gomme, donc ça on le reverra plus tard, toutes les options qui sont ici, etc., etc. Donc par exemple, là je vais changer la grosseur de mon pinceau pour vous montrer une forme. Donc là je suis en blanc, donc forcément il n'y a rien qui s'affiche. Voilà. Si j'active cette option, je vais changer de couleur. Automatiquement, je vais être contraint au dessin à l'intérieur de mon calque, ce qui est plutôt génial pour ceux qui n'aiment pas. Alors, j'avais rappelez-vous, un morceau qui était parti, voilà, on imagine. Magnifique. On va pouvoir aussi transformer n'importe quel outil en gomme. Donc là, attention, je désactive cette option, et là, maintenant, mon pinceau devient automatiquement une gomme. Une gomme de quoi ? Automatiquement, en fait, il faut savoir, pour ceux qui n'ont jamais fait de dessin avec des logiciels type Photoshop, utilisant donc des fonctions de calque, en fait, quand vous dessinez sur des couches, ce qu'on appelle des calques, des layers en anglais, et il y a un arrière-plan, par exemple, sur lequel là, je ne peux pas dessiner. Si je le sélectionnais, même que je voudrais peindre dessus, il me le dit en haut ici. À chaque fois, vous aurez une information dans cette zone-là, vous disant ce qui se passe, contextuel. Et donc là, mon background est par défaut verrouillé. Ce qui est plutôt intéressant, ça vous évite de faire des bêtises sur votre background. Je reclique sur mon calque juste au-dessus. Et là, on va voir que maintenant, du coup, c'est bien sur ce calque-là que je travaille. D'accord ? Donc, je rebascule mon outil en mode peinture. Voilà. Et donc, à n'importe quel moment, quand vous aurez besoin, il y aura aussi l'historique de vos couleurs ici qui viendra vous permettre, vous voyez, de dessiner vraiment avec aisance. Hop là. Bien évidemment, il faudra dessiner à la palette graphique pour ce genre d'outil. Donc ça, bien évidemment, je pense que tout le monde qui a déjà essayé de dessiner sans palette graphique, à la souris, c'est plutôt compromis. Donc, pour continuer donc, dans les bases de l'interface, quand vous appuyez avec votre stylet ou avec la molette de la souris sur le bouton du bas, donc là, en l'occurrence dans Krita, moi j'ai déjà fait quelques configurations. Si vous souhaitez avoir des configurations, des aides sur la configuration de votre tablette ou de votre tablette écran, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. J'essaierai de trouver un moyen de vous répondre par des liens ou par une vidéo, tout simplement en vous montrant comment j'ai configuré moi-même ma tablette. Donc pour ceux qui suivent la page Facebook d'Atelier Beaux-Arts Infographie 3D, j'ai expliqué justement que là, ce tuto, je vais le faire avec une Cintiq. C'est une Cintiq, mais c'est une Ion Canvas Pro, donc en mode écran. Et effectivement, je vous garantis que pour dessiner, c'est complètement différent que de dessiner avec une tablette. Vous dessinez vraiment ce que vous regardez. J'expliquais en cours justement la difficulté des fois de faire des lignes verticales. Là, vous avez vraiment la possibilité de dessiner
avec précision. Vous allez vraiment pouvoir vraiment dessiner comme si vous dessinez sur du papier. Donc là, ok, donc la petite parenthèse sur la tablette, donc on y reviendra. Si vous avez des besoins, des questions, n'hésitez pas. Donc autre intérêt sur l'interface, vous avez en bas ici la main qui va vous permettre de glisser votre vue. Mais généralement, on ne va jamais utiliser ce bouton, même s'il a été rajouté assez récemment. On peut directement ici cliquer et glisser avec son stylet ou sa souris et déplacer le cadre nous montrant l'affichage actuel. Nous y retrouvons le zoom, avec un bouton qui me permet de reset mes zooms, qui est tout en bas normalement, qui permet de revenir avec mon zoom à 0, mais là il ne veut pas me le reset. Donc je vous montrerai d'autres options qui permettront de le faire. Vous avez la possibilité ici aussi de venir faire de la rotation. Votre document va automatiquement pouvoir comme ça être orienté. Vous avez aussi la possibilité directement de le mettre en miroir pour aller chercher un équilibre dans vos dessins. Ok. Donc à partir de là, on peut toujours remettre à 0. Ici, je clique tout bêtement dans la barre et j'appuie sur 0 de mon clavier. Toc. Ou à n'importe quel moment quand je suis en train de dessiner. Donc le raccourci, c'est Shift, bouton du milieu qui normalement va vous permettre donc de tourner votre canvas directement dans la fenêtre. Et le 5 du pavé numérique reviendra aussi mettre automatiquement à 0 votre canvas. Votre tableau, justement, comme il l'appelle. Nous sommes dans un univers où on travaille sur des tableaux. D'accord ? Donc là, moi, j'ai attribué un raccourci... non, c'est le CTRL 0 d'ailleurs qui réinitialise le zoom. Donc là, je suis revenu automatiquement à 100%. Vous aurez donc dans le menu affichage, tableau, toutes les options concernant les réinitialisations ou les utilisations pour zoomer, dézoomer, CTRL plus, CTRL moins, on contrôle crochet dans les deux sens pour justement gérer aussi l'orientation. CTRL 0 pour réinitialiser le zoom, le M on retrouve le raccourci donc de cette touche qui correspond donc à la mise en miroir de mon dessin. Sinon vous avez tout simplement sur votre pavé numérique, comme je l'expliquais, le 5 va enlever la rotation, mais vous appuyez sur 4 de votre pavé numérique, je vais tourner comme ça tous les 5 degrés de la gauche vers la droite, qui va me permettre comme ça de tourner mon image en entrée clavier. Et le 0, quoi qu'il arrive, remettra toujours tout à 0. Donc voilà, c'est un petit tour rapide. Donc vous retrouvez quand même des fonctions pour ceux qui ont déjà un peu l'habitude des logiciels du type retour en arrière, retour en avant, etc. La création de vos dégradés. On ira plus loin progressivement dans cette interface. Dans une prochaine vidéo, justement, nous allons apprendre un peu plus l'aspect technique, la gestion des calques, des groupes, d'apporter une image venant d'Internet, etc., etc. Donc je vous remercie donc, pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour la suite.